Les bals et les événements dansants au lycée sont dangereux et doivent être réévalués plutôt que d'être présumés obligatoires. Oh, regardez les gens maintenant. Seules 5 personnes applaudissent. Attendez un instant, monsieur G. Craig. Vous n'allez pas devenir fou maintenant. Le bal, nécessaire et obligatoire? Vous devez y aller? Vous avez signé un accord avec eux? Le bal n'est rien d'autre qu'une histoire de convoitise charnelle. Et de derrière. Les mères, vous savez, elles aiment faire les courses, alors elles aiment passer leurs affaires aux filles, celles qu'elles ne peuvent pas porter. Alors elles mettent un petit bout de tissu sur leur fille. Oh, c'est beau, ma fille, que tu es belle comme cela. Elle arrive à peine à marcher dedans, elle a même pas fini d'être formée. Elle a besoin d'être remise dans un four pour finir de cuire. Alors elle a juste un petit tissu sur elle et va danser. Et le garçon regarde. Rappelez-vous, il n'a que 6 ans. Il ressemble, vous savez, à ces petits jouets que vous activez dans le dos. Et vous leur offrez ces opportunités. Le sexe sur un plateau d'argent. Vous pouvez y aller. Amuse-toi avec ma fille, réjouis-toi d'elle. Oh, je prêche dans ce lieu. Si je peux juste vous faire réfléchir à 2 fois, je sentirai que mon travail est fait. Je termine. L'impact à venir. Les relations copain-copine affectent votre mariage futur. Si vous êtes une toute jeune fille et que vous entrez dans une relation, cela va être dysfonctionnel et vous allez commencer à croire en ce dysfonctionnement et lui permettre de vous oppresser dans votre propre vie. Et vous allez avoir des troubles dans toutes les relations que vous commencerez plus tard. Et tandis que vous choisirez vos maris, vos femmes, ils devront porter les bêtises que vous avez expérimentées à votre jeune âge. 10 applaudissements, tout va bien. Je ne prêche pas pour les applaudissements. Les relations copain-copine affectent les relations parentales. Tout ce que votre mère vous a dit, tout ce que votre père vous a dit. Maintenant, vous êtes malade, rien que d'y penser. Parce qu'un petit garçon ou une jeune fille est venu dans votre vie pour le contredire. Maintenant, vous trouvez votre mère hors du coup. Elle est vieille, elle est démodée. Maintenant, votre père, il est vieux, il est démodé, les choses ont changé. Et ce jeune garçon, peut-être sans père, sans influence positive, est entré dans votre vie et vous donne l'autre point de vue. Vous avez de l'équilibre, mais lui non, donc du coup, vous non plus. Les relations copain-copine affectent l'estime que vous avez de vous-même. Une fois brisées, ces histoires vous affectent et affectent la manière dont vous allez vous considérer. Quelque chose ne va pas chez moi, vous direz-vous. Et enfin, les copinages vont toujours affecter votre relation avec Dieu. Car vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et une idole. Vous ne pouvez pas suivre les plans de Dieu et ceux de vos petits amis. Je vais lire ce passage, je l'aime beaucoup, et je vais terminer avec, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur.
Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. Il dit, c'est pas parce que je veux vous enlever toutes vos réjouissances, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. La raison numéro 1 pour laquelle l'ennemi voudra qu'un jeune ado, une jeune ado s'engage dans une relation amoureuse, c'est pour emmener de la distraction. Parce qu'il sait que sur cette lancée, cela va changer leur vie pour toujours. Baissez vos têtes. Je crois dans ce message. Je le pratique dans ma propre maison. J'oblige ma fille à me dire, lorsque la pression augmente autour d'elle, que les garçons commencent à la trouver belle et essaient de l'approcher, elle a 15 ans. On parle de cela, je lui demande toujours. Je lui demande, sais-tu pourquoi je ne te permettrai pas d'avoir un copain? Elle doit me répondre et me dire pourquoi. Elle doit me le dire. Elle me le dit toujours, même si parfois c'est difficile. Parce que ça a tout le sens au monde. Si elle veut obtenir ce qu'elle doit obtenir, elle n'a pas besoin de distraction. Je vous mets au défi maintenant, dans cette pièce, et tous ceux qui écoutent le message en vidéo, je vous mets au défi de reconsidérer cette histoire de copain-copine. Si vous avez été tendre sur le sujet, si vous l'avez enseigné à vos enfants, si vous l'avez permis et que vous vous êtes dit, eh bien, oh, tu sais, je le permets jusqu'à un certain degré, j'espère que ce message et ces informations vont vous faire repenser à cela, à ce que vous avez permis. Parce que je peux vous assurer que l'ennemi cherche une opportunité. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et à moins que vous soyez prêt à vous marier, vous n'êtes pas prêt. Inclinez vos têtes. Il y a des gens ici, peut-être des jeunes gens qui ont d'abord pensé que c'était bien ces relations copain-copine et que c'était la façon dont ils voulaient vivre. Mais après avoir écouté ce message, vous dites maintenant, je ne veux plus continuer comme cela, je veux être ce que Dieu veut que je sois maintenant et permettre à Dieu de faire ces choses pour moi plus tard. Je ne veux plus de distraction. Il va falloir la puissance de Dieu dans certains cas pour briser les liens spirituels qui se sont développés, même par votre intimité avec des personnes. Mais tout ce que vous devez faire, c'est décider. Je veux marcher de la bonne manière cette fois. Peut-être des parents ici qui ont dit, tu sais quoi, j'ai permis cela, je ne voulais pas être dur avec mes enfants comme mes parents l'ont été avec moi. Je voulais leur laisser leur liberté, mais je vois maintenant que je joue un jeu dangereux. Donc j'ai besoin de couper court à cela. Que vous soyez parents ou ados, je m'adresse à vous, levez-vous là où vous êtes. Je veux juste que vous vous leviez. Vous savez qui vous êtes. Si je vous parle, vous pensiez que vous en aviez besoin. Les filles disent, je dois avoir un petit copain, je dois en avoir un, il y a un autre, il faut toujours que j'ai quelqu'un. Mais elles ne comprennent pas qu'il n'y a pas de fin à cela.